Alors bonjour, mon nom est Louis-Éric Trudeau, je suis professeur titulaire au département de pharmacologie à l'Université de Montréal. C'est un département de la faculté de médecine. Je travaille dans le domaine des neurosciences, le système nerveux central, en fait le cerveau en particulier. Et je dirige un laboratoire de recherche qui inclut 10 personnes. Depuis que je suis tout jeune, j'avais un intérêt marqué pour les sciences. Je me voyais en fait depuis très longtemps dans le domaine de la recherche. En fait, au tout début, je me voyais comme un chimiste. Finalement, je me suis orienté dans une autre direction, mais c'était vraiment la recherche en général qui m'intéressait. Alors, comment je suis arrivé vers les neurosciences en particulier? Ça a été en fait par le biais de la psychologie. Quand j'étais étudiant au niveau collégial, j'ai eu un excellent professeur qui m'enseignait la psychologie, qui parlait dans ses cours de la relation entre le comportement et le cerveau. Et c'est ça qui a piqué ma curiosité. Donc, c'était cette relation particulière et en fait peut-être évidente entre le cerveau et le comportement. Mais c'est pas si évident que ça. En fait, c'est une question assez complexe. Puis, à mesure que ma formation a progressé, je me suis rendu compte que si on veut comprendre cette relation entre le comportement et le cerveau, il faut qu'on comprenne beaucoup plus de choses sur les fonctions de base du cerveau. C'est donc vers ça que je me suis éventuellement orienté par la suite dans ma formation. Pour comprendre le cerveau et comprendre les relations entre le cerveau et le comportement, on a besoin d'avoir toutes sortes de notions de base en chimie, en physique, en biochimie, en comportement, finalement, en psychologie, en psychiatrie. Donc, c'est un domaine qui est vraiment à l'interface de plein d'autres domaines. Donc, pour réussir dans ce domaine-là, l'interdisciplinarité est cruciale. Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut entreprendre des études supérieures? Je dirais, la première chose, c'est de s'assurer qu'on choisit quelque chose qui nous passionne, parce qu'il ne faut pas se le cacher, des études supérieures, c'est relativement exigeant en termes de temps, en termes d'investissement de temps surtout. Mais tout ça, c'est pas grand-chose quand on est vraiment passionné par on fait ce qui nous intéresse finalement. Et donc, moi, les longues heures que je passe dans mon travail de chercheur, c'est pas quelque chose qui me dérange. En fait, quand j'arrive au travail le matin, je suis très heureux d'arriver. Puis le soir, quand je repars, bien, souvent, dans certaines journées, je suis tellement emballé par ce que je fais que je quitte quasiment à regret mon travail. Donc, c'est sûr que c'est un investissement de temps important, mais en même temps, donc quand on est dans le bon domaine, finalement, quand on étudie ce qui nous intéresse, tout ça, ça passe très vite. Donc, le premier conseil, c'est choisissez un domaine qui vous intéresse. Et à l'Université de Montréal, il y a toutes sortes de domaines de recherche. À la faculté de médecine en particulier, vraiment, il y a plein de domaines de recherche tout à fait passionnants. Donc, il faut juste trouver finalement notre filon avant de s'engager. En terminant, moi je dirais que c'est un très bon temps pour quelqu'un qui veut se lancer dans les études supérieures, faire des études de deuxième, troisième cycle à l'Université de Montréal. Au cours des 10 dernières années en particulier, il y a eu d'énormes développements à l'Université de Montréal. Il y a plusieurs pavillons qui ont été construits pour soutenir l'enseignement, mais surtout la recherche. Donc c'est un très bon environnement pour venir faire des études supérieures, donc en neurosciences, en plein d'autres domaines, également en pharmacologie, en cancer. Il y a plein de chercheurs de très haut niveau à l'Université de Montréal et donc c'est un très bon environnement pour faire des études supérieures.